Salut, dans ce nouveau tutoriel, on va apprendre à créer cet effet de stabilisation verrouillé sur un personnage ou sur un objet. Très cool, et bien sûr c'est DaVinci, on attaque. On se retrouve directement sur le logiciel. Ici j'ai glissé mon plan dans la timeline, une femme qui court devant la caméra. L'effet va donc consister à faire comme si la caméra était verrouillée sur la tête du personnage. Pour que l'effet puisse bien marcher déjà, il vous faut un plan pas trop serré sur le personnage ou sur l'objet en question, parce qu'on va pas mal recentrer l'image sur lui. Et comme on va cropper un petit peu, un plan avec une grande définition, genre par exemple en 4K, ça sera mieux pour la qualité finale. Ok, une fois le plan posé dans la timeline, on se rend dans l'onglet fusion en bas, c'est ici qu'on va créer l'effet. Pour commencer, on va créer un tracking sur la tête de la personne. Ici en bas, sur Media In 1, on fait un clic droit, puis on clique sur Insérer un outil. On va dans Tracker et on rajoute l'outil Tracker. Voilà, il se place bien entre Media In 1 et Media Out 1. À l'image, le point de track apparaît ici. On va demander à DaVinci de suivre le visage. N'hésitez pas à bien zoomer dans le retour image pour placer précisément le point de track. Alors sur un visage comme ici, les narines, à défaut d'être élégant, c'est un bon point de track, car c'est bien contrasté. Avec l'angle ici, je peux amener le point de suivi dessus, et ajuster la taille pour cibler le nez. Ok, parfait, on est en place pour le suivi. Ici dans Inspecteur, je clique sur ce logo pour lancer le track depuis la première image. DaVinci commence donc à suivre le nez. Selon votre ordinateur et la longueur du plan, cette étape peut prendre plus ou moins de temps. Bien, DaVinci a fini le track, nickel. On peut faire OK ici. Ce tracker, on va maintenant demander au logiciel de l'associer au mouvement caméra. Pour cela, à droite, on va aller dans l'onglet Opération, et ici, toujours dans Opération, on choisit Correspondance du mouvement. En mettant ce réglage, on a d'autres options qui apparaissent. On va juste changer Merge ici. Au lieu de premier plan sur l'arrière-plan, on va choisir arrière-plan uniquement. Ok, et bien maintenant, le plan va se déplacer à l'image, histoire de garder la tête du personnage toujours à la même place. Sauf que bien sûr, en faisant ça, on récupère du noir sur les bords à différents moments. C'est ici pour finir qu'il va falloir zoomer pour retrouver l'image plein cadre. Pour cela, dans la partie nœud en bas, on fait un clic droit sur le tracker et de nouveau, on va insérer un outil. On se rend dans Transformation et on rajoute l'outil du même nom, Transformation. Il se rajoute entre le tracker et le Media Out 1. Et c'est avec lui qu'on va pouvoir zoomer dans notre image et modifier la position si souhaité. Dans la petite timeline ici, on cherche un moment où on voit beaucoup de noir sur les bords. Par exemple, à ce moment-là. Et là, dans l'inspecteur, on va tout simplement augmenter la taille, jusqu'à ce que l'image revienne plein pot. Super, et bien il ne reste plus qu'à vérifier si c'est ok partout. On passe comme ça sur la timeline, et non, ici, on a encore une légère bande. Alors, en fonction, au lieu d'augmenter encore la taille, je peux simplement déplacer le plan avec les paramètres de centre ici, histoire de le remonter un poil. Il faut juste s'assurer bien sûr qu'en faisant cela, ça ne va pas faire apparaître une bande noire de l'autre côté de l'image. Ici, c'est maintenant ok partout, et bien voilà, on en a fini avec cet effet. On peut revenir dans la partie montage ici, et en faisant play, super, la caméra semble maintenant verrouillée sur le personnage. Voilà, c'est tout bon pour ce nouveau tutoriel, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux en apprendre d'autres sur ce logiciel, je te laisse t'abonner à cette chaîne qui est spéciale DaVinci. Ici à droite, tu peux retrouver un autre tuto très cool, notamment pour les vidéos de voyage, l'animation de texte style écrit à la main. Je te souhaite de bons montages, et on se dit à la prochaine. Ciao.